Bonjour à tous, bienvenue et bon apéro pour ceux qui sont ici avec nous. Profitez bien, un bon petit spritz ou du prosecco, c'est très bien. Alors, bienvenue aussi aux personnes qui sont en distanciel, mais là on ne peut pas vous offrir l'apéro, désolé, il fallait venir nous rejoindre. Alors, comme vous le savez, c'est une conférence de presse qui s'annonce un peu plus compliquée, dans un contexte de sécheresse pour certains, de départements avec beaucoup d'inondations pour d'autres, que je vais prendre la parole aujourd'hui. Alors, je vais prendre la parole accompagné d'un revenant, Gilles Mouchirou, que vous connaissez tous. Alors, revenant parce qu'il avait un peu raté quelques conférences, mais on est content qu'il revienne avec nous pour vous parler des chiffres du marché. On aura aussi Vianney Toufal, qui est pas nouveau, mais qui est nouveau en conférence de presse, mais qui fait partie du conseil d'administration. On aura Laetitia Vinet, qui est ici du groupe GL Events, et bien sûr Joël Pullens, que vous connaissez tous, notre délégué général. On a également dans la salle 3 personnes de la fédération, Michael et Pierre, qui sont nos 2 ingénieurs de la fédération, et on a aussi Marion, notre chargé de communication. Donc comme après, on va prendre un petit cocktail tous ensemble, vous pourrez nous poser les questions ou leur poser les questions sur ce qu'ils ont développé et sur les différents aspects et ce qu'ils développent au sein de la fédération. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler dans cette introduction, mais c'est une conférence importante pour nous parce qu'on a beaucoup de sujets à vous présenter. On a beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de choses à vous dire. Même si, comme je vous l'ai dit en introduction, le contexte de sécheresse a pris beaucoup d'ampleur en 2023, on en a beaucoup parlé, vous allez voir que notre secteur a bien réagi, s'est mobilisé et on est très présent, la fédération, pour parler du secteur, mais pour faire évoluer notre secteur aussi. J'aimerais ici rappeler une notion essentielle. Une piscine conserve l'eau, une piscine ne fuit pas et on ne gaspille pas l'eau. Et vous verrez pourquoi je vous dis ça. Et l'ensemble du parc des piscines en France ne représente que 0,08% des usages de l'eau au plan national. Ce chiffre est très important. Par contre, on veut encore travailler et l'améliorer avec les équipements, mais aussi avec un très bon comportement, que ce soit pour les particuliers ou pour le professionnel. Donc, on a des outils qui vont le prouver. On a une campagne publicitaire qu'on a lancée, mais on a aussi campagne up. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. J'ai vu regarder la dame passer et je me suis un peu perdu dans mes explications. On a surtout axé notre communication sur les bons gestes de l'éducation de nos particuliers. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est primordial de travailler sur le parc de piscine et également que les professionnels puissent expliquer les bons gestes à avoir quand on a une piscine. Alors on sait que tous les acteurs doivent faire des efforts et nous la piscine aussi. Je vous rappelle quelque chose d'important. Le secteur de la piscine en France est le premier secteur en Europe et le second mondial. On reste toujours un secteur très fort avec plus de 60 000 emplois et on est leader européen. Leader européen en construction de piscines, mais aussi très fort en fabrication de piscines, en construction de piscines. Et on a aussi le salon, on est leader sur le salon mondial, l'événement professionnel et particulier à Lyon. Donc, n'oublions pas ça, parce que on sait que les entreprises qui représentent notre secteur, où il y a à peu près plus de 1500 membres adhérents à la fédération, ce sont des petites structures. Et quand il y a des effets d'annonce, des problématiques, on parle de sociétés qui ont 11 salariés. Attention, s'ils ne peuvent pas construire, s'ils ne peuvent pas remplir leur piscine, au final, on les met en danger. Donc, on parle de petites structures et on ne parle pas de beaucoup de grosses multinationales. Donc on a beaucoup travaillé et on va vous le présenter pour que notre secteur soit encore plus vertueux. Et je vais passer maintenant la parole à Gilles Mouchirou qui va vous parler des chiffres du secteur. Merci. Merci Président. Bonjour à tous. Je vais vous parler effectivement de nos chiffres que nous mesurons maintenant déjà depuis 2007 avec notre baromètre conjoncturel. Et puis sur lequel nous avons également rajouté l'an passé une étude en pleine sécheresse qui nous donne des orientations plutôt favorables.
Alors, bien évidemment, toujours selon notre baromètre depuis 2007, la France compte désormais aujourd'hui plus de 3 507 000 piscines, avec plus de 123 500 nouvelles piscines installées dans les jardins des Français en 2023. Donc ce parc de 3 500 000 piscines est quasi à égalité entre les piscines enterrées, pour 1,68 million de piscines enterrées, soit plus 58 000 sur l'année 2023, et 1,83 million de piscines hors sol, soit plus 65 200 par rapport donc à la piscine enterrée. Donc c'est une représentation qui est sensiblement à égalité entre les piscines enterrées et les piscines en sol. Surtout, ce que notre président disait tout à l'heure, c'est que toutes ces piscines, elles sont surtout avec une faible utilisation d'eau, puisqu'elles ne représentent que 0,06% de l'utilisation d'eau nationale, avec bien évidemment des bassins qui ne sont pas vidés, avec un hivernage actif. Une piscine en moyenne en France ne consomme que 7 mètres cubes par an, hors premier remplissage, donc qui est une globalité que de 20 millions de mètres cubes par rapport aux 1 milliard dans les réseaux qui sont gaspillés. Ensuite, donc, sur la croissance du marché, oui, effectivement, on peut dire que nous avons un petit trou d'air. Nous avons un petit trou d'air car la croissance du marché marque un peu le pas, mais ce qui est force de constater, c'est que nous restons sur un rythme supérieur à l'avant-Covid, et notamment par rapport à 2019. Sur le nombre de piscines construites, donc sur l'année 2023, on est à plus 6% par rapport au nombre de piscines construites en 2019. Et ce qu'il faut constater quand même, qui est très important dans ce que nous disent les chiffres, pour rappel, nous avons eu donc une progression de plus 22% sur l'année 2021 par rapport à 2020, mais surtout une progression de plus 27,5% sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Et malgré le fait que nous restions plutôt stabilisés à un niveau élevé, qu'on marque un peu le pas, et bien ce qui est fort de constater, c'est que nous avons une progression de plus 6% des constructions par rapport donc à 2019. Nous restons ainsi à un niveau élevé, et puis les entreprises ont dû bien évidemment s'adapter à cette forte progression sur les différentes années. Voilà. Ce qu'on peut constater ensuite sur le slide suivant, c'est que malgré un climat de confiance des ménages plutôt bas, on a vu quand même que sur le 4e trimestre 2023, on remonte un peu par rapport au 4e trimestre 2022, mais la confiance des ménages est historiquement bas depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La confiance des ménages est également faible à cause de la baisse du pouvoir d'achat, mais nos chiffres sont plutôt bons, si l'on puisse dire, par rapport à tout ce que l'on constate, avec quand même 58 000 piscines réalisées, donc nous avons quand même une saine croissante, certes plus stable, avec un impact plus important sur cette année. Mais l'on voit quand même sur la courbe que l'exercice 2023 reste quand même un bon exercice. Alors oui, on a un ralentissement du marché sur le slide d'après par rapport à des années records, avec une tendance qui s'était donc inversée en 2022 par rapport à 2021 sur le slide d'après. Ah non, c'est celui-là, pardon. Par 2022 par 2021, avec moins 8% du chiffre d'affaires. Une confirmation que nous avons constatée de moins 14,5% par rapport à 2022, mais toujours plus 26% par rapport à 2019. Alors, il y a également les produits qui accompagnent toutes nos piscines. Donc, on a une contraction du chiffre d'affaires à moins 13% en 2023 par rapport à 2022, mais encore en produits plus 42% par rapport à 2019. Après des années de croissance de plus 5% en 2022, plus 33% en 2021 et plus 18% en 2020. Alors voilà les chiffres que l'on constate, les photos que l'on fait à date. Mais on a vu également que par rapport à l'étude que l'on a faite, et c'est très important de le souligner, en pleine période de sécheresse en 2023, nous avons vu qu'il y a des envies de piscine chez 4 possesseurs de terrains piscinables sur 10. Alors qu'est-ce qu'un terrain piscinable? C'est un terrain où l'on peut avoir la surface
nécessaires pour installer une piscine et où on peut avoir également les législations d'urbanisme qui le permettent. Donc sur ces terrains-là, nous avons 23% des Français qui possèdent déjà une piscine. Ça fait presque un quart des maisons avec des villas avec jardin et des gens interrogés. Sur ces répondants, nous avons également 30% qui ont un terrain piscinable, c'est-à-dire suffisamment grand et qui peut recevoir une piscine. Et ce qui est important de constater, c'est que nous avons 4 sur 10 qui veulent une piscine dans leur jardin. Alors, c'est de bon augure pour notre métier. Quand on sait qu'on a 14 millions de villas avec jardin en France, on est quand même sur un gros potentiel encore possible, avec donc également un point important qu'il est important de constater, c'est bien évidemment tout le marché de la rénovation qui s'offre à nous, avec l'adaptation au changement climatique, avec un marché de rénovation, avec un marché d'innovation, et également avec, bien évidemment, des conduites très éco-responsables dans le cadre de la rénovation. Voilà ce que nous pouvions dire sur les chiffres du marché, tant par rapport à notre baromètre conjoncturel que par rapport à l'étude qu'on nous a fait en 2023. Et puis quelque chose qui est important également de constater, c'est que sur la période de début de l'année 2024, les études de projet et les devis repartent à la hausse. Merci. Je vais laisser maintenant la parole à Joël pour son intervention. Merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, sur ce parc de piscine qui est un parc important, vous l'avez compris, il est très important de continuer à faire encore des progrès sur les usages de l'eau. Et vous avez compris que le comportement des utilisateurs est très important, que les équipements du bassin le sont également, et que les professionnels ont vraiment un rôle à jouer également pour faire des économies sur l'ensemble du parc. Donc demain, on construira des piscines de plus en plus vertueuses, mais également sur le parc existant, on est capable de faire encore de nombreuses économies, même avec un parc qui est quand même le premier parc européen, comme on l'a déjà dit. Donc pour ça, la FPP n'a pas attendu cette année pour travailler sur les questions environnementales, puisque effectivement, cette année, la grande nouveauté, c'est un calculateur pour connaître et réduire l'utilisation de l'eau dans les piscines, et c'est un double calculateur, un pour les professionnels et un pour le client final. C'est ce que nous allons voir, mais depuis 2006, la Fédération avait déjà une commission développement durable. On avait déjà calculé l'impact carbone des piscines en 2010. L'objectif de notre calculateur des usages de l'eau aujourd'hui, c'est d'établir un état des lieux précis de l'utilisation de l'eau des piscines et déterminer les leviers à actionner pour renforcer ces économies. L'avantage aussi de ces calculateurs, c'est que finalement, dans le calcul qui est fait aujourd'hui, on ne calcule pas uniquement l'eau qui sort d'un bassin, mais également l'eau qui entre dans le bassin. Puisque dans nos calculateurs, maintenant, on a une forte base de données avec toute la pluviométrie commune par commune qui permet de faire le ratio entre ce qui entre, ce qui sort et ce qui est finalement utilisé par l'utilisateur du bassin, ce qui peut être éventuellement lié à l'évaporation. Et ça, pour ça, on a des solutions très importantes, vous allez le voir. Et donc, ce sont nos ingénieurs environnementaux qui sont parmi vous aujourd'hui, qui ont élaboré ces calculateurs très intéressants. On a d'ailleurs, ça a permis d'ailleurs de déterminer que finalement une piscine, quand on croyait qu'elle utilisait 15 mètres cubes par an, non, finalement c'est plutôt autour de 7 mètres cubes par an, parce que justement le comportement utilisateur est tellement important qu'aujourd'hui on sait qu'on ne doit pas vider un tiers du bassin, qu'on doit conserver son eau pendant des années et qu'on est tout à fait capable de le faire. Alors ce calculateur plus élaboré pour le professionnel est en cours de déploiement et va être mis en ligne dans la partie réservée aux adhérents. Et la prochaine étape, ce sera la validation par un bureau d'études indépendant. En ce qui concerne effectivement ce calculateur, quelques chiffres qui sortent, qui sont issus de ces outils. Donc la consommation d'eau d'une piscine familiale, comme je vous l'ai dit, en moyenne, on est autour de 7 mètres cubes par an. L'hivernage actif sans abaisser la ligne d'eau, c'est quelque chose de très important. Autrefois, on vidait un tiers du bassin. Aujourd'hui, il n'est plus recommandé de le faire, sauf cas exceptionnel. Et puis surtout la présence de couverture. Alors la présence de couverture, pourquoi ? Parce que on a récupéré des études américaines et on sait aujourd'hui que la présence d'une couverture peut économiser l'évaporation de l'eau jusqu'à 95%. Donc c'est extrêmement important de sensibiliser les Français à ce sujet.
Et sans le savoir, ils ont sans doute suivi cette préconisation, puisque dans notre étude qui a été réalisée en 2022, on avait déjà constaté que 88% du parc de piscines en France est déjà couvert par des systèmes de couverture ou abri. Après, il est important aussi de sensibiliser l'utilisateur pour que cette couverture soit remise sur le bassin. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Parce que dans le slide, qui est assez précis finalement, on a pris un exemple concret. Donc on a une piscine privée familiale qui fait 8 par 4 d'une profondeur moyenne de 1,35. Jusque-là, tout à fait moyen, justement, comme type de bassin. On a un filtre à cartouche, on a une couverture, on a un système de chauffage. On hiverne sans abaisser le niveau d'eau. On n'a pas de domotique particulière, alors qu'avec la domotique, on peut faire encore des progrès, hein, on le sait aujourd'hui. On n'a pas de système de récupération de l'eau de pluie, alors qu'on va le conseiller et que ce sera encore un plus qui nous permettra d'économiser encore plus d'eau. Sans réutilisation de l'eau du trop-plein. L'utilisation, c'est entre 81 et 100 jours d'utilisation de la piscine sur une saison. C'est ce qui est une moyenne utilisée aujourd'hui par les Français. Un bassin qui est découvert 6 heures par jour d'utilisation, ce qui est déjà beaucoup, et 4 baigneurs en moyenne, donc c'est la famille classique en France. On a regardé la consommation d'eau de ce bassin selon sa zone géographique. Si on se situe à Bordeaux, ce bassin va utiliser 1,26 m3 d'eau par an, en moyenne. À Toulouse, ça va utiliser 3,40 m3 par an. Et à Aix-en-Provence, ce sera 7,39 m3 par an. Donc, même bassin, même utilisation, même type d'équipement. On regarde maintenant l'impact de la couverture pour le bassin qui est situé à Toulouse. Si on n'a pas de couverture, on va utiliser 36,59 m3 par an. Si la couverture est ouverte 12 heures par jour, donc en gros, ça c'est l'utilisation de la personne qui laisse ouverte sa piscine toute la journée et qui la referme que la nuit, on va utiliser 8,26 m3. Et sur une couverture qui est ouverte 4 heures par jour, on va utiliser sur l'ensemble de la saison 1,78 m3 par an. Avec cet exemple, on voit toute l'importance qui est liée à l'utilisation du bassin, à l'utilisation de la couverture et aux systèmes d'équipement qui peuvent être mis en place. Donc vous voyez, là on est vraiment sur un exemple concret. Il y en aura beaucoup d'autres qui pourront être mis en œuvre, bien entendu, parce que le calculateur nous permettra de calculer chacune des piscines concernées. Et c'est quelque chose de très important pour pouvoir conseiller aussi l'utilisateur et pouvoir le sensibiliser. Maintenant, ce calculateur, il va être mis en ligne. Il a déjà été mis en ligne, en tout cas pour cette partie grand public. Donc sur notre nouveau site internet propiscineaupluriel.fr, hein, c'est toujours la même adresse, mais c'est un tout nouveau site. Vous avez 2 entrées, une entrée professionnelle, une entrée particulier. Il a été complètement revu. Et on a notamment, alors on est toujours sur un espace non marchand, hein, parce que l'idée du site de cette fédération, c'est pas de vendre des piscines, c'est pas de vendre des équipements, c'est d'informer le consommateur de manière objective. On n'a rien à vendre, on a juste l'annuaire des professionnels que les utilisateurs peuvent directement consulter s'ils ont un besoin. Mais nous, la fédération, on n'est pas là pour vendre des produits. On est là pour informer le consommateur de manière objective, de façon à ce que ce consommateur puisse faire son opinion lui-même de ses besoins et de son utilisation. Donc, on va retrouver sur cet espace des conseils, des guides, des outils pratiques. Notre cible sur cette partie grand public, c'est les détenteurs de piscines et les futurs acheteurs de piscines ou d'équipements. Construction, entretien, rénovation, abri de piscine et toute l'expertise des professionnels qui a permis de mettre à jour ce site qui est encore en phase de mise à jour puisqu'il vient d'être mis à jour dans sa nouvelle mise en ligne, dans sa nouvelle version. Un annuaire géolocalisé des professionnels de la piscine qui sont adhérents à notre fédération et également de ceux qui ont le label ProPiscine, on vous en parlera tout à l'heure. Et puis un espace dédié spécifiquement aux professionnels sous code d'accès puisque nos adhérents ont accès à une base de données de documents juridiques, techniques qui leur permettent d'exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles et d'avoir les meilleures relations possibles avec le client final. Donc vous voyez, il y a « Je veux une piscine »,« J'entretiens ma piscine », je rénove ma piscine, je veux un abri, donc pas mal de rubriques différentes. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est ce calculateur des usages de l'eau pour le particulier, parce que finalement, le particulier
va pouvoir faire en 3 minutes un diagnostic des usages de l'eau de son propre bassin. Il va répondre à un questionnaire en ligne qui est simplifié par rapport à la version professionnelle. Il va mettre le volume de son bassin, il va mettre ses dimensions, il va dire quel type de filtre il a, s'il a une couverture ou s'il n'en a pas, s'il a une couverture, combien de temps il la laisse ouverte. On a déterminé qu'en moyenne, c'était une famille de 4 personnes derrière ce calculateur. Et puis, il va rentrer plusieurs paramètres et il va avoir finalement son bassin classifié en fonction des couleurs et par pourcentage d'utilisation de l'eau par rapport au volume de son bassin. À partir de là, il va avoir une note comme ça qui va pouvoir améliorer en fonction du comportement qu'il mettra en place. C'est-à-dire qu'il va remettre à zéro son calculateur, il va dire finalement ma couverture, moi, je la mets que 12 heures par jour, mais si je la remettais sur mon bassin immédiatement après ma baignade, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, il va pouvoir voir concrètement quelle amélioration sur son score par rapport aux usages de l'eau il va pouvoir mettre en place. Si je change mon type de filtration, qu'est-ce que ça va me donner finalement? Donc il va comme ça pouvoir se poser différentes questions, il aura différentes réponses par rapport à ces simulations, et surtout ensuite il sera sur notre site, il sera dans une rubrique où il aura tous les conseils pour économiser l'eau, et il pourra bien entendu faire appel à tous nos professionnels de la piscine pour en savoir plus et pour améliorer son score environnemental, notamment par l'intermédiaire d'une rénovation de type environnemental du bassin. Je vais repasser la parole à Vianney. Merci Joël, bonjour à tous. Alors ce calculateur, ces versions de calculateur pour le grand public ou les professionnels ont permis d'identifier les pratiques qui sont les plus efficaces pour la préservation de l'eau. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, pour que ces pratiques elles aient un véritable impact au niveau du parc en France, il est très important qu'elles soient adoptées par le plus grand nombre, adoptées par l'ensemble des détenteurs de piscines. À l'automne dernier, on avait annoncé que nous lancions une grande campagne de communication en France. C'est chose faite depuis le 17 mars. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir cette campagne pédagogique avec nos deux mascottes, Thermo et Maître. Je vous laisse découvrir ça en images. C'est quand même sympa d'avoir une piscine. Et depuis qu'on la couvre, on réalise de sacrées économies d'eau. Ah ouais? Combien? On réduit jusqu'à 95% l'évaporation. Bah alors on couvre! Nager, couvrez, économisez. Tous nos conseils sur propiscine.fr. C'est quand même sympa d'avoir une piscine. Et depuis qu'on la couvre, on réalise de sacrées économies d'eau. Ah ouais? Combien? On réduit jusqu'à 95% l'évaporation. Bah alors on couvre! Nager, couvrez, économisez. Tous nos conseils sur propiscine.fr. Vous voyez un message extrêmement simple, nager, couvrez, économisez. On a voulu rester sur quelque chose que tout le monde va retenir pour la saison. Et à la fin du spot, un renvoi sur le site grand public avec toujours l'accès à ce calculateur pour que chaque propriétaire de piscine, chaque détenteur puisse se faire une idée de sa propre piscine. Alors c'est une campagne qui est reprise avec différentes vagues. La première vague qui est en cours depuis le 17 mars et qui va courir jusqu'à la fin de la semaine est vraiment une campagne de très grande ampleur qui touche tous les Français sur France Télévisions. Sur le mois d'avril, on va géolocaliser un petit peu plus, cibler un peu plus et on va répliquer cette campagne sur l'ensemble des propriétaires de piscines sur de la télévision segmentée. À partir de cet été, sur le mois de juillet, on va se focaliser sur les départements où ce sera le plus nécessaire. Il y aura forcément un été chaud et ensoleillé dans différents départements en France et donc on va se focaliser sur ces départements où il faudra vraiment répéter ce message. Nager, couvrez, économiser pour avoir le maximum d'impact pendant la saison de baignade, pendant l'été. Donc là, ce sont nos trois campagnes du spot que vous venez de voir. Et en parallèle, sur les réseaux sociaux, on va élargir le périmètre. On a focalisé les vidéos sur ce simple message de la couverture du bassin. Sur les réseaux sociaux, où la consommation de l'information est un petit peu différente, on élargit et on a une série de 5 animations, 5 messages qui reprennent les 5 gestes pour faire des bonnes économies, pour avoir un usage vertueux de sa piscine. Et donc les 5 conseils, voilà, Stéphane l'a redit en introduction, une piscine, ça ne se remplit qu'une fois et surtout, ça ne se vide pas. On garde l'eau de sa piscine pendant de nombreuses années. Donc c'est un premier conseil que l'on rappelle. Le deuxième,
alors qui est un peu à contretemps en ce début de saison, mais pour l'hivernage de sa piscine, on ne vide pas son eau, on peut réaliser un hivernage actif. Le bénéfice surtout, c'est de ne pas baisser le niveau d'eau. Et là encore, les professionnels ont à disposition des détenteurs de piscine pour les accompagner dans la bonne pratique. Le troisième geste dont Joël a largement parlé avec les exemples qui étaient pris sur le calculateur, c'est qu'une piscine, ça se couvre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a 88% des détenteurs qui ont déjà un système de couverture. C'est bien d'avoir le système de couverture, c'est mieux quand on l'utilise et qu'on ferme sa piscine, évidemment, pour réduire jusqu'à 95% l'évaporation du bassin. Un quatrième conseil, c'est de limiter les lavages du système de filtration. Et c'est particulièrement vrai quand la piscine est couverte, elle se salit moins, il y a moins d'impuretés. Et donc notre recommandation en pleine saison, c'est de nettoyer son système de filtration 1 fois par mois seulement. C'est largement suffisant dans la plupart des situations. Et enfin, de toujours faire attention à la qualité de son eau, de maintenir une bonne qualité, un bon équilibre de son eau. Et tous les professionnels sont là pour réaliser un diagnostic de l'eau, réaliser des analyses d'eau et procurer les bons conseils pour passer une saison et surtout passer plusieurs années avec la même eau. Donc voilà un petit peu les 5 gestes qui sont rappelés dès à présent sur les réseaux sociaux. Donc on a eu un certain nombre d'outils, j'en perds mes feuilles, pardon. Hop, voilà. Un certain nombre d'outils d'aide au diagnostic pour les professionnels, pour les particuliers, une campagne de pédagogie pour adopter les bons gestes. On a aussi un certain nombre d'équipements qui aujourd'hui sont très largement disponibles, à la fois pour les piscines neuves, mais aussi en rénovation, en amélioration du bassin pour les piscines existantes, qui permettent de continuer de préserver la ressource en eau. La protection du bassin avec une couverture, un abri, même si on a 88% des bassins qui aujourd'hui en sont équipés, il en reste encore à couvrir. Et puis, comme tous les accessoires, il faut aussi penser à leur bon état, leur bon état de fonctionnement. Et donc, c'est important de vérifier qu'on puisse effectivement couvrir sa piscine. Au niveau de la filtration, au-delà de l'espacement du nettoyage de la filtration, on peut aussi avoir des systèmes de filtration en circuit fermé. Et là, il y a plusieurs solutions. Il y a vraiment énormément de technologies et les professionnels de la piscine sont là pour conseiller tous les détenteurs. Des systèmes en circuit fermé avec des cartouches, des poches filtrantes, ou des systèmes plus classiques avec derrière une récupération et un traitement des eaux de lavage pour pouvoir les réutiliser dans le bassin. En termes de récupération des eaux de pluie, et on l'a vu dans les différents scénarios que Joël a présentés, la pluviométrie peut être un élément extrêmement important pour conserver l'eau qui tombe en saison pluvieuse et la réutiliser pendant la saison de baignade. Différents systèmes de récupération qui là aussi peuvent significativement améliorer le score de la piscine. Et enfin, l'automatisation, la domotique, qui là aussi, en optimisant le système de filtration, les durées de filtration, mais aussi l'utilisation des produits de traitement d'eau, on peut améliorer le dosage et donc conserver une eau de meilleure qualité, mieux équipée, mieux équilibrée pour toute la durée de sa saison et surtout pendant plusieurs années. Donc vous voyez, énormément d'accessoires, de technologies qui sont là aussi à la disposition des détenteurs pour avoir une piscine vertueuse. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Pour tous les détenteurs, les professionnels de la piscine sont à leur disposition pour les conseiller. Et puis pour tous les baigneurs, nagez, couvrez et économisez. Stéphane ? Merci Vianney. Donc, vous avez vu que la fédération, le secteur s'est énormément mobilisé. C'est mobilisé pour le particulier, pour de l'éducation, pour de la formation, mais on a aussi beaucoup travaillé pour le professionnel. On sait qu'on a plus de 1500 adhérents de la fédération et la fédération a été challengée l'année dernière. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de sécheresse, tout le monde en a parlé. C'était l'après-Covid où il y avait eu un boom sur les piscines, donc tout le monde nous parlait des piscines, donc ça allait s'arrêter. Vous voyez que le marché ne s'arrête pas, ça continue. Vous voyez qu'on travaille malgré tout pour être encore plus vertueux. Mais ça fait plus de 15 ans que la fédération y travaille. On a une commission de développement durable qui est créée depuis 2006. On a créé le label ProPiscine en 2012. Pourquoi? Alors Joël l'a dit tout à l'heure, on n'a rien à vendre. Si, je ne suis pas trop d'accord avec ma déléguée générale, on a à vendre quelque chose. Il faut que les utilisateurs ou les futurs constructeurs de piscines
qui veulent faire construire leur piscine aillent chez les pro-piscines. Il faut travailler avec des pro-piscines, avec des adhérents de la fédération. Il ne faut pas aller sur des entreprises qui ne sont pas adhérentes de la fédération. Pourquoi? Parce qu'ils ont les bons gestes, on les a formés et on leur explique ce qu'il faut faire et ils respectent les règles. On nous pose aussi beaucoup de questions, mais on pourra en reparler tout à l'heure, au moins j'anticipe la question, sur les drones qui vont voir les piscines non déclarées. Mais ça ne nous concerne pas à la fédération, les piscines non déclarées. Travaillons avec des pisciniers adhérents à la fédération. On a lancé aussi une charte dédiée aux engagements sur l'économie d'eau. Nos professionnels l'ont signé. C'est encore les pro-piscines qui l'ont signé. Les gens qui ne sont pas pro-piscines, effectivement, ils n'y ont pas accès. Donc, on va continuer à s'engager auprès du professionnel. Vous voyez au niveau de charte, au niveau de campagne de communication, mais aussi en leur disant, expliquez à vos clients comment il faut utiliser la piscine. Ce qui compte, ce n'est pas uniquement de bien la fabriquer, c'est bien de la livrer, mais c'est de bien l'utiliser aussi. Et ça, c'est très important. Et non, alors moi qui suis des Pyrénées-Orientales, je ne vais pas en reparler parce que cette sécheresse, on la vit encore et on travaille énormément avec la préfecture des Pyrénées-Orientales pour trouver des solutions. Et une des solutions qui est hyper importante, c'est de ne pas vider sa piscine et c'est de la couvrir. La couvrir, c'est primordial, par une bâche, par un abri, pour éviter l'évaporation. Parce qu'on a démontré, et on ne va plus le redémontrer, on a travaillé avec un calculateur qui montre qu'on utilise peu d'eau d'une piscine. Malgré tout, il faut de l'eau dans une piscine. On ne va pas mettre des balles, on ne va pas mettre autre chose pour se baigner. Il nous faut de l'eau, mais par contre, cette eau, il y en a peu. Il y en a peu et elle apporte beaucoup puisqu'on la conserve. Alors, la bâche, important, ou l'abri, des solutions, comme on l'a vu, pour récupérer les eaux de lavage, pour récupérer les eaux de pluie, parce que malgré tout, dans beaucoup de départements, il pleut beaucoup, et on ne peut pas dire le contraire cette année. Donc, notre secteur se mobilise pour aussi changer ses habitudes. Et ça, c'est important. On ne dit pas, tiens, c'était comme ça, on ne va rien faire. Non, malgré qu'on soit faible utilisateur en eau, on veut aller encore plus loin, et on le prouve autant auprès des particuliers que des professionnels. Alors, pourquoi on veut s'engager et on veut avoir de la communication? Pour être sûr que le message soit bien passé, qu'il soit bien passé auprès du professionnel, mais que le professionnel ne le passe pas qu'à ses clients, qu'il le passe aussi à ses équipes, qui forment ses équipes, ses techniciens qui vont chez l'utilisateur final, lui dire attention, ne faites pas la piscine, attention au contre-lavage, appelez-nous. Si vous voyez que votre eau a tourné, on va vous faire la bonne analyse et on va vous dire comment la traiter pour ne pas avoir à renouveler votre eau. Tous ces gestes sont importants, ils doivent passer par le professionnel. Donc, particulier, employé et responsable de société, c'est un ensemble qui font qu'au final, notre piscine sera peu utilisatrice en eau. Alors, on a créé aussi, en plus du film qu'on a lancé, et comme vous avez dit qu'on lancerait l'année dernière une grosse campagne de communication, la fédération l'a faite, et a mobilisé un gros budget, mais les adhérents de la fédération se mobilisent aussi pour abonder ce budget. C'est ce qu'on a vu lors de nos dernières assises. Pourquoi? Parce que si sur certains départements, il faut qu'on aille encore plus loin, on veut avoir des ressources pour aller encore plus loin et pour pouvoir, au niveau médiatique, être plus présent s'il le faut. Donc je remercie encore l'ensemble des professionnels pour cet investissement. Que vous dire de plus? On avait fait des flyers aussi pour les consommateurs et qu'on a une charte d'engagement qui est signée par plus de 400 adhérents de la fédération. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc c'est un message fort pour nos professionnels, mais vous voyez que c'est un message complet pour l'ensemble de la chaîne du secteur de la piscine. Je vais repasser la parole à Joël. Merci Stéphane. Je vais vous parler d'un deuxième calculateur, ou plutôt d'un logiciel qui a été développé au sein de notre fédération par nos ingénieurs environnementaux, donc par Michael et Pierre. On vous a parlé il y a déjà quelques années d'une norme environnementale qui avait été créée à l'initiative de la Fédération française, qui a été traduite au niveau européen dans le cadre d'une norme européenne sur l'efficience environnementale des piscines, donc norme européenne publiée en août 2022, que les professionnels finalement avaient un peu de mal à appliquer parce que les calculs à l'intérieur de cette norme sont extrêmement complexes.
C'est déjà assez difficile finalement pour un fabricant de matériel qui est pourtant à des bureaux d'études, etc., d'arriver à appliquer cette notation des piscines A, B, C, D, E, F, au moins au niveau de leur équipement, ils avaient déjà du mal à faire ces calculs. Mais pour le constructeur de piscine lui-même qui va devoir combiner les calculs des différents équipements au sein du bassin, c'était encore plus difficile pour lui d'être capable de dire à son client, moi je vais vous vendre une piscine de telle classe environnementale. Donc aujourd'hui, on n'était pas encore capable de le faire. Demain, dans quelques mois, on sera capable de trouver sans doute sur le terrain des piscines classifiées parce qu'au sein de la fédération, donc, le développement informatique a été créé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un outil logiciel qui permet, à partir des paramètres techniques du bassin, de sortir la note environnementale au niveau de l'efficience environnementale de ce bassin. C'est une vraie nouveauté, c'est un vrai outil très utile pour notre profession. Il sera utilisé par les adhérents de la fédération, il sera mis en ligne sur notre site internet et toute société qui souhaitera adhérer à notre fédération, évidemment, pourra l'utiliser de façon à informer son client, à sortir des devis et à expliquer au consommateur final quelle est la note environnementale des bassins. Donc première étape, je pense que les fabricants l'utiliseront en premier. Ensuite, les constructeurs installateurs, à partir du moment où on aura mis en place des formations pour qu'ils puissent utiliser cet outil. Donc c'est vraiment un grand pas en avant qui a été fait cette année au sein de notre fédération. Et je pense que dans les mois à venir, vraisemblablement, on commencera à voir émerger des notes sur les piscines. Alors d'abord sur les équipements et puis dans un deuxième temps sur la piscine elle-même. Je pense que c'est à Laetitia de prendre la parole. Donc Laetitia de GL Events qui va nous parler du salon Piscine Global Europe, qui est le salon international et le plus reconnu pour le secteur de la piscine. Merci Stéphane et merci la FPP avec qui donc nous organisons le salon Piscine Global en partenariat depuis de nombreuses années. Et je tiens à souligner le dynamisme de la fédération sur ces sujets et les remercier pour tout le travail qu'ils font pour nos sociétés exposantes sur le salon en France. Alors, si on s'intéresse aux piscines de 2030 ou plus loin, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait des transformations significatives qui reflètent les avancées technologiques et les préoccupations croissantes sur la durabilité et l'efficacité énergétique. Donc sur des sujets d'écologie, de durabilité, des technologies avancées pour faciliter leur gestion. Alors Joël et toute la fédération en a déjà parlé, je vais au risque de me répéter, mais il y a des vraies solutions aujourd'hui qui existent pour des systèmes automatiques de contrôle de température, de pH, des piscines intelligentes qui pourraient demain ajuster automatiquement une température en fonction de la météo locale par exemple. On va avoir des sujets sur des designs de piscines innovantes qui vont favoriser la nage plus immersive et plus ludique. Également l'utilisation efficace de l'espace. On sait qu'il y a des contraintes d'espace de plus en plus croissantes dans certaines régions en France et partout. Il va falloir aussi s'adapter à ça. Des systèmes de réglage d'eau et puis également, on pourrait citer, pour aller un peu plus loin, des expériences immersives, des interactions avec des éléments numériques ou même des nages dans des paysages virtuels demain. C'est un peu anecdotique, mais ça existe déjà. C'est des produits et des innovations qui existent aujourd'hui. On sait que le processus d'innovation est long et donc le salon piscine est là pour Piscine Global pour accompagner et accélérer cette transition. Au sein de l'équipe, on tient vraiment à essayer de mettre en place des actions pour faire émerger toutes ces technologies et ces innovations. Donc on va notamment mettre en valeur sur le salon qui aura lieu en novembre toutes les innovations des exposants, puisque ce sont les exposants, les sociétés qui exposent sur le salon, qui portent ces développements et ces innovations. On va mettre un espace plus immersif pour le visiteur, pour la découverte de ces innovations. On crée aussi un programme de conférences poussé qu'on avait déjà initié en 2022 via la Pool Arena, avec des conférences qui seront également disponibles après le salon, parce qu'on sait que pendant le salon, les gens sont bien occupés, mais pour faire vivre la communauté aussi à l'année. On aura focusé cette année en 2024 évidemment sur 3 grands thèmes.
on traitera de tout, les exposants traiteront de tout, mais nous, dans nos contenus, on va favoriser la thématique de la gestion de l'eau, évidemment. Et d'ailleurs, en tant qu'organisateur de salon, on a aussi, nous, des exigences sur des thématiques RSE. Et donc, on va mettre en place des plans de communication pour limiter le remplissage des bassins et le chauffage des bassins. Et puis, on va s'assurer que l'eau qui sera tout de même utilisée, ce qu'on sait qu'on ne pourra pas réduire à zéro ça, sera récupérée et réutilisée dans le circuit d'eau courant de Lyon. Voilà, on va également avoir une thématique évidemment sur le développement durable et l'efficacité énergétique. Ça sera le cœur vraiment des sujets sur le salon. Et puis le dernier, c'est l'emploi et la formation, dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais qui est aussi un enjeu en France pour accompagner également cette transition. Voilà, à 8 mois du salon aujourd'hui, on a une belle dynamique. On a près de 90% de la surface qui est réservée, donc il reste encore un peu de place pour les sociétés qui souhaitent se joindre à l'événement. Et voilà, et au nom de GL Events et de la division Green Tech qui organise ce salon parmi d'autres, dont le salon Paysalia et Eurobois sur des filières un peu en synergie. Voilà, je voulais vous remercier, et encore une fois remercier la FPP avec laquelle on travaille conjointement pour la production de cet événement. Voilà. Merci à tous. Merci Laetitia. Donc, 90%, le salon est presque bouclé, quoi. Donc, en conclusion, déjà, je voulais remercier Joël, Laetitia, Gilles et Vianney pour leurs interventions. Remercier la fédération et l'ensemble des personnes qui y travaillent, ainsi que du conseil d'administration, parce que vous voyez qu'en un an, entre ce qu'on avait dit, vous voyez tout ce qui a été fait, le secteur n'est pas resté immobile. Le secteur s'est mobilisé, parce que vous allez dire, oui, on s'est senti, je dirais, challengé, même attaqué, très attaqué, mais au final, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique parce que ça nous a permis de nous remettre en cause. Ça nous a permis de nous rapprocher aussi des pouvoirs publics, de travailler énormément sur leurs attentes et de prouver qu'au final, la piscine, c'était que du bonheur, c'était peu consommateur en eau et que c'était un investissement important pour le particulier et que c'était aussi une grosse plus-value pour leur maison. On parlait de plus de 20%, donc il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose d'important. Et que les économies d'eau, on les a faites et on continue de les faire et on va encore en faire. On veut faire mieux et c'est pour ça qu'on veut éduquer le professionnel et le particulier. Vous l'avez bien compris, le secteur ne représente que 0,08% des usages de l'eau, mais on contribue quand même à faire des efforts et on veut y arriver et prouver qu'au final, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui nous ont été reprochées, mais ce n'est pas vrai, c'était très facile de taper sur les piscines, mais au final, les pisciniers, avec leur fédération, ont prouvé que c'était un vrai marché qui restait porteur, parce que tout à l'heure, Gilles a dit on n'est qu'à plus 6% de progression par rapport à 2019, mais il y a beaucoup de secteurs qui aimeraient être à plus de 6% par rapport à 2019. Le secteur, on l'a dit, a plus de 3,5 millions de piscines privées en France. Il faut se dire une chose, qu'on a une opportunité qui est énorme dans notre secteur. L'opportunité qui est l'opportunité de la rénovation, de la transformation des piscines pour qu'elles soient encore plus vertueuses. Parce que là, on ne parle pas que de l'esthétisme, mais on peut apporter des produits sur ces piscines pour qu'elles soient encore moins consommatrices en eau, comme une couverture, comme un nouveau système de filtration, comme de l'automatisation, ou remonter la faire plus petite ou remonter le fond de la piscine. Donc tout ça est un travail qui peut être fait que par des professionnels aguerris. Et c'est là où je vais vous dire, où je veux en venir, professionnel aguerri dit professionnel adhérent à la fédération. Je réinsiste là-dessus, il faut que le particulier, surtout dans ces périodes, aille bien voir des adhérents de la fédération de la piscine et si possible des adhérents pro-piscine. Alors, la piscine reste toujours synonyme de convivialité, de confort et de bien-être. Et dans l'étude qu'on a fait du CSA, avec le CSA dont parlait M. Mouchirou tout à l'heure, il disait sur 4 terrains piscinables sur 10, les Français veulent faire des piscines. Donc, ça prouve qu'il y a ce réel intérêt et que ça continue. Le site ProPiscine est désormais en ligne avec le calculateur pour les pros, pour les particuliers. Donc, utilisons et adoptons les bons comportements et surtout, nager, couvrez et économisez. C'est le gros slogan qu'on aura tout cet été. Maintenant, on va avoir le plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie à tous d'avoir participé
tant en distanciel qu'en étant ici en présentiel. Et vous avez vu que le secteur est dynamique et on est toujours présent et on est très motivé. Merci beaucoup. Bonjour, Lila Apollonia-Fournier de Bâti Actu. J'aimerais qu'on revienne sur la santé des entreprises en 2023, comment elles se sont portées, et aussi qu'on parle, voilà, vos rapports avec des collectivités ou les préfectures, notamment sur la construction de piscines. Si vous pouviez revenir sur le travail que vous menez auprès de ces autorités. Merci. Alors, je vais me permettre de prendre la parole parce que j'y suis assez actif là-dessus. Donc, si vous voulez, au niveau des entreprises, la difficulté qu'il y a eu, surtout dans les départements qui ont été le plus touchés, c'est que quand on n'a pas l'autorisation de travaux, on ne peut pas demander un acompte à son particulier et on ne peut pas construire. Donc, qui dit ne peut pas construire, dit pas d'entrée d'argent. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés et on a pu prouver, alors par exemple dans les Pyrénées-Orientales, je peux le citer, parler avec monsieur le préfet et le sous-préfet, et effectivement, ils se sont rendus compte qu'on bloquait tout un secteur. Et en bloquant tout un secteur, ce n'est pas comme ça qu'on allait soit contenter la population, parce qu'au final, la population, qu'est-ce qu'elle fait? On ne lui autorise pas sa piscine, mais ils sont chez eux, s'ils veulent leur piscine, ils la font la piscine. Et c'est là qu'après on s'aperçoit qu'il y a des piscines sauvages qui ont été faites. Donc ils se sont dit, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne idée, en disant, on interdit les piscines hors sol. Ok, super, on interdit la vente des piscines hors sol. Les pisciniers les avaient en stock, ils en font quoi de leur piscine? Les particuliers, ils ont chaud. Ils veulent se rafraîchir. Il y a eu un été où il a fait particulièrement chaud. Ils sont partis, si c'est dans les Pyrénées-Orientales, ils sont partis en Espagne ou dans l'Aude acheter des piscines et ils ont eu leur piscine. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas en interdisant qu'au final, ça va tout solutionner. Non, non, c'est en étant pédagogue, en trouvant des solutions tous ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Et au final, tout le secteur a pu s'en sortir. Et ce que je voudrais vraiment remercier, c'est que là, on est encore en période de crise et de sécheresse renforcée dans certains départements. Et en accord avec la préfecture, que ce soit l'hôtellerie de plein air, que ce soit les copropriétés ou le secteur privé, si on adopte le bon geste, on s'engage à adopter les bons gestes, si on met une couverture, on pourra remplir sa piscine. Et la fédération a créé une cellule de travail où les professionnels hors secteur de la piscine peuvent consulter des acteurs professionnels pour dire est-ce que ma piscine est couvrable ou pas. Alors on ne parle pas pour le particulier, mais surtout pour l'hôtellerie de plein air ou pour les copropriétés, afin de dire oui c'est couvrable, on va vous apporter une solution. Donc ça c'est travailler main dans la main avec les différents secteurs et avec la préfecture. Donc oui, le secteur a connu des difficultés au niveau de certaines entreprises, parce que ça a été dur pendant un moment, mais au final, avec cette tendance et avec, je dirais, la possibilité de pouvoir remplir les piscines, parce qu'une piscine non remplie, c'est aussi une piscine qui peut être dangereuse pour l'ouvrage, mais c'est aussi une piscine qui est dangereuse en termes de sécurité pour les noyades des enfants. Donc oui, le professionnel a pu travailler, a pu sauver sa saison. Des questions en ligne peut-être, Arnaud? On a été clair ou alors on vous a endormi. C'est le spritz peut-être qui vous a endormi. Bonjour. Oui, moi je travaille pour un magazine professionnel de camping justement, qui s'adresse aux patrons de camping, donc l'hôtellerie de plein air. On sait que justement dans votre département, il y a eu récemment une réunion avec le préfet, etc. L'année dernière, il avait été question même peut-être d'envisager la fermeture des piscines publiques, enfin dans les campings. Est-ce que votre logiciel, je reviens là-dessus, s'adresse à eux, aux patrons de camping? Et est-ce que vous avez des chiffres sur les professionnels, les professionnels comme hôteliers, camping, à nous donner Alors, on va répondre. Parce que là, on parle du... je reviens, on parle du grand public, mais est-ce que vous avez des chiffres pour les pros, les pros du tourisme? Alors, si on prend, nous, le département des Pyrénées-Orientales qui a été très impacté, et on a fait une conférence de presse avec les professionnels du tourisme, puisqu'on a participé ensemble, il y a eu une très mauvaise presse qui a été faite en disant si on ne peut pas remplir les piscines, effectivement, les touristes ne sont pas venus dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont dit si je peux venir
Si je peux venir dans les PO et que je ne peux pas profiter pleinement de toutes les installations, je ne viendrai pas. Donc il y a une baisse de ce qu'ils nous ont dit de plus de 20%. Donc c'est une baisse très importante. Donc c'est pour ça que les professionnels du tourisme, la préfecture ou nous-mêmes, on veut travailler ensemble pour dire non, on ne va pas interdire, il n'y a pas d'interdiction. On ne va pas vider les piscines, on va couvrir les piscines, mais vous pourrez en profiter. Ah pardon, et le calculateur, bien sûr, il est possible de l'utiliser pour les professionnels du tourisme, oui. Il intègre des chiffres visiblement qui ne concernent que le particulier, non? Si j'ai bien compris. Non, pas du tout, il faut juste rentrer les bons paramètres à l'intérieur du calculateur, mais après, Michael ou Pierre pourront plus vous en parler tout à l'heure si vous voulez, on pourra vous aller beaucoup plus loin, vous démontrer sur le sujet, vous l'expliquer, ouais. Mais il n'y a aucun souci, il peut effectivement vous répondre pour les professionnels également, quoi. Il n'y a aucun problème. Allez-y, hein. Madame, vous aviez une question tout à l'heure, non? Inès Pelletier de Système D. Ma question, c'est de savoir quelle proportion d'installateurs de piscines sont adhérents de la FPP et sont labellisés pro-piscine, pardon. Alors, en France, il y a 4000 entreprises qui font de la piscine et il y en a 3100 qui font plus de 30% de leur chiffre d'affaires en piscine. Sur la fédération, nous avons 1500 adhérents, donc qui sont en deux comment dirais-je, deux familles. La famille des B2B, c'est-à-dire les gens qui sont fabricants, importateurs, distributeurs, et le collège B2C, c'est les constructeurs installateurs. On a beaucoup plus de B2C puisqu'il y a beaucoup plus d'installateurs. Et là, la question complémentaire, c'était... Pardon? Ah oui, alors pour piscine, je crois que c'est 650 aujourd'hui qui sont pro piscine, soit pro piscine engagée, soit pro piscine qualifiée, soit pro piscine certifiée. Il n'y a pas de questions, mais on va les manger parce que nous on a fait, je pense que vous aussi. Donc merci beaucoup. J'espère que s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a tout couvert. Donc bon appétit et je pense qu'on peut même avoir un second sprint pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup.